Est-ce que tu utilises ton frigo comme il faut pour garder une hygiène optimale de tes aliments? Je t'explique tout ce que tu dois savoir juste après ça. Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tu t'entends peut-être, ça résonne un peu parce qu'en fait, je suis en plein déménagement. Je ne sais pas si tu te rappelles ma toute première vidéo de cette année où je t'avais parlé de mes objectifs. Un des projets que j'avais cette année, c'était de m'expatrier à l'étranger. Aujourd'hui, on est en plein dedans avec ma femme et mes enfants. Du coup, on est en plein déménagement. Là, tous les meubles de cette pièce sont partis, donc c'est pour ça que ça résonne un peu. Je ne sais pas si ça s'entend. Mais voilà, du coup, c'est un peu l'occasion de te parler de tout ça. Donc, c'est en cours. D'ailleurs, c'est très probablement une des dernières fois où je vais tourner une vidéo dans ce bureau. Je ne te dis pas encore dans quel pays on va aller. D'ailleurs, je te laisse me mettre en commentaire tes pronostics si jamais tu as une idée. En tout cas, ça avance. On est actuellement en train de travailler avec le déménageur. La semaine prochaine, il devrait venir récupérer toutes nos affaires et les envoyer. Et ça nous laisse le temps d'arriver à destination et récupérer tranquillement nos affaires. Et sur mon compte Instagram, je vais être un peu plus actif pour parler de ce déménagement. Si tu as envie de me suivre, je te laisse t'abonner. Je mettrai le lien de mon compte Instagram en description. Et maintenant, on va commencer avec cette vidéo du jour. Alors avant tout, attention aux oreilles sensibles, ce qui va suivre peut ressembler à des gros mots. La listériose, les salmonelles, le botulisme, Escherichia coli ou encore les staphylocoques, pour ne citer que cela, sont des sources d'intoxication alimentaire plus ou moins virulentes. Et ces infections sont souvent d'origine bactérienne et sont quasiment toujours causées par un manque d'hygiène alimentaire et plus précisément par un manque de maîtrise de la chaîne du froid. Allez, c'est parti, c'est l'heure de mettre Hugo frais. Bon, je te le disais à l'instant, l'hygiène alimentaire passe par la maîtrise de la chaîne du froid et ça va aussi pour chez toi dans ta propre utilisation de ton frigo. Bon, ça peut paraître bizarre comme ça de faire un tuto sur comment utiliser son frigo, tout le monde utilise son frigo tous les jours, mais il y a sûrement des choses que tu vas apprendre dans cette vidéo que tu ne sais pas encore. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour être sûr de ne plus commettre ces erreurs courantes qu'on fait quand il s'agit de conserver nos aliments au frigo. Bon, alors là, je vais rien t'apprendre, tu le sais déjà, un frigo ça fait du froid, autour de 4 degrés en moyenne, et le froid ça conserve les aliments. Mais qu'est-ce que tu peux et qu'est-ce que tu dois mettre dans ton frigo? Bon, déjà, il faut savoir que tout ce que tu manges n'a pas besoin d'être conservé au frigo. En général, la plupart des produits industriels à réfrigérer indiquent sur l'emballage la température idéale de consommation et la date limite de consommation appropriée pour cette température. Et pour le reste, je vais te donner quelques astuces à respecter. Déjà, je vais te commencer par parler de l'emplacement des aliments dans le frigo. Et oui, en fonction de la hauteur des étagères de ton frigo, la température n'est pas toujours la même et du coup c'est important de choisir la bonne place, le bon emplacement en fonction des différents produits qui ont des besoins spécifiques. Alors par exemple, dans le cas où tu as un frigo qui a une partie freezer ou congélateur au-dessus, c'est la partie haute qui sera la plus froide de ton frigo. En général, à cet endroit-là, la température varie entre 0 et 2 degrés. C'est là d'ailleurs que tu devrais stocker tous les produits à base de viande. Ensuite, les étagères du milieu ont une température un peu plus élevée, entre 2 degrés et 5 degrés. Et c'est là que tu vas mettre tous les aliments que tu as cuisinés ou alors les produits que tu as déjà entamés mais que tu veux remettre au frais. Juste en dessous, tu vas pouvoir mettre les produits laitiers, c'est-à-dire le lait, le fromage, les yaourts, la crème fraîche, qui supportent en général une température proche de 5 degrés. Et il se trouve que dans cette partie centrale du frigo, la température est environ entre 5 et 8 degrés. Donc tu peux mettre ces produits laitiers à cet endroit-là. Et enfin, il reste le bas du frigo. Et très souvent, il y a des bacs à légumes à cet endroit-là. Et donc sans surprise, tu l'as compris, c'est là que tu vas mettre tes fruits et tes légumes. Cette partie basse du frigo peut avoir une température de 7 à 8 degrés. Donc c'est idéal pour éviter que l'eau contenue dans les fruits et les légumes ne gèle et du coup n'abîme tes produits. Pour ce qui est des œufs, en général tu as un compartiment approprié dans la porte du réfrigérateur et c'est là que tu vas les placer. Alors attention, il ne faut pas laver les œufs avant de les mettre au frigo, même les laver tout court. Sinon tu risques d'enlever la couche naturelle protectrice qui est sur la coquille de l'œuf et tu risques du coup de venir contaminer l'intérieur de l'œuf parce que les micro-organismes vont réussir à traverser la porosité de la coquille. Je vais parler maintenant du congélateur en lui-même. En général, le congélateur, ou du moins le compartiment congélateur, fait entre moins 12 et moins 20 degrés. Alors je ne te parle pas des freezers que tu peux avoir dans les petits frigos et qui ne sont pas du tout adaptés à la vraie congélation,
et ne doit en aucun cas servir à conserver plus de 2 ou 3 jours les aliments congelés ou surgelés. Et du coup, toujours sur les congélateurs, je ne sais pas si tu as déjà fait attention, mais il y a des étoiles sur les différents compartiments de ce congélateur. Et bien, il se trouve que la durée de conservation des aliments surgelés va varier selon s'ils sont placés dans des compartiments à 1, 2 ou 3 étoiles du congélateur. Quand il y a 1 étoile, c'est que tu es à moins 6 degrés, 2 étoiles, tu es à moins 12 degrés, et 3 étoiles, tu es à moins 18 degrés. Et en vrai, seuls les compartiments à 4 étoiles te permettent de congeler toi-même des produits frais. Et d'ailleurs, si tu le fais, c'est-à-dire si tu congèles toi-même tes produits frais, pense bien à inscrire la date de congélation sur l'emballage, parce qu'en général, on oublie, et du coup, ça t'évite de garder trop longtemps dans le congélateur quelque chose qui n'est plus consommable. Autre chose importante à savoir, ça concerne la décongélation d'un produit. Alors, elle doit toujours se faire soit au réfrigérateur, soit au micro-ondes avec le mode décongélation, mais jamais à température ambiante, parce que justement la surgélation, elle sert à éviter le développement des micro-organismes et des bactéries, mais sans les détruire. Du coup, si tu les laisses trop longtemps à température ambiante, ça va réactiver la prolifération de ces micro-organismes et ça va contaminer tes aliments. Et tiens, j'en profite pour faire un aparté, si jamais tu te posais la question, quelle est la différence entre congélation et surgélation? Eh bien en fait, c'est la différence de température à laquelle le produit a été refroidi qui va faire cette différence. Pour la surgélation, la température va être très basse et le refroidissement du produit va être très rapide et va aller à cœur de ce produit. Alors que pour la congélation, ça se fait à une température un peu moins froide et le processus va être plus lent. Autre cas qu'il faut arriver à gérer quand on utilise un réfrigérateur et un congélateur, c'est que faire en cas de panne de courant. Bon, si la panne n'a pas duré plus de quelques heures et que la température du congélateur reste autour de moins 10 degrés Celsius, les aliments à l'état solide peuvent encore être consommés, mais par contre, il faut le faire rapidement. Pour ce qui est des produits à consistance molle comme les viandes et les poissons, alors ils devraient être cuits immédiatement avant d'être consommés. Et enfin, pour les végétaux, là, c'est à étudier au cas par cas, en fonction de la texture, de l'odeur, de la couleur. Je peux t'assurer que tu sauras très vite si tu ne devrais pas les consommer. Fais confiance à ton instinct. Si par contre la panne de courant a duré plus longtemps et que la température du congélateur est redevenue positive, c'est-à-dire qu'elle est repassée au-dessus de 0 degrés Celsius, eh bien tous les produits sont à risque et il est préférable de les jeter, aussi triste que ce soit. Bon, maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que tu peux faire pour optimiser encore l'utilisation de ton réfrigérateur? Déjà, tu peux vérifier la température de ton réfrigérateur. Pour le faire, tu peux prendre un thermomètre simplement que tu vas placer idéalement dans un verre d'eau pendant toute une nuit. Et comme ça, tu vas pouvoir mesurer la température aux différents étages pour vérifier justement qu'il y a bien une différence de température et pour connaître ces températures en fonction de la hauteur du réfrigérateur. Et comme ça, tu pourras être sûr d'organiser au mieux l'emplacement et le rangement de ton réfrigérateur, notamment en plaçant les aliments les plus fragiles dans les parties les plus froides. Alors pour information, bientôt tous les nouveaux réfrigérateurs qui seront mis sur le marché devront obligatoirement indiquer la température. Autre chose à faire pour optimiser l'utilisation de ton réfrigérateur, c'est que tu devrais faire attention à ne pas trop charger ton réfrigérateur pour assurer une bonne circulation de l'air entre les différents produits et surtout pour éviter la formation rapide de givre. C'est mieux aussi de retirer les emballages en carton et en plastique pour réduire les risques de contamination. Et puis les aliments déjà entamés devraient être couverts soit par un film plastique, soit dans un récipient fermé adapté pour éviter la contamination croisée entre les différents produits terreux, par exemple les légumes, et les aliments plus sensibles comme les potages, les viandes cuisinées ou les crèmes. Et en ce qui concerne l'entretien, normalement l'ensemble du réfrigérateur devrait être dégivré et désinfecté au moins une fois tous les 3 mois avec de l'eau javelisée ou une lingette nettoyante appropriée que tu peux trouver dans les commerces, sans oublier bien sûr de bien rincer tout ça après. Tiens, je te fais un petit bonus tant qu'on est dans l'hygiène alimentaire, j'en profite pour te partager quelques gestes simples à mettre en place pour être sûr d'avoir une bonne chienne d'hygiène. C'est pas facile à dire ça. Pour avoir une bonne chienne d'hygiène dans ta cuisine. Ça paraît bateau, mais on oublie tellement facilement, et je plaide coupable, c'est primordial de bien se laver les mains avant toute manipulation d'aliments à cuisiner, et en particulier ceux qui ne seront pas cuits. Les couteaux et les autres ustensiles de cuisine doivent être nettoyés avant toute nouvelle utilisation pour un autre aliment. Les fruits et les légumes que tu consommes crus devraient être bien lavés à grande eau. Pour les préparations contenant des œufs crus comme les mousses aux œufs, les crèmes aux œufs, la mayonnaise, devraient être conservés au réfrigérateur juste après leur fabrication et sortis du réfrigérateur uniquement
uniquement au moment du service. Et il est aussi nécessaire de les ranger immédiatement après consommation. Il faut aussi bien penser à laver les torchons de cuisine régulièrement, surtout s'ils sont utilisés pour essuyer et sécher les aliments. Et enfin, il faudrait respecter les dates limites de consommation ou la date limite d'utilisation optimale des produits en prenant soin de régulièrement aller vérifier les dates des choses qu'il y a dans ton frigo. En conclusion, tu l'as compris, le froid est très utile pour la conservation des aliments et surtout le froid est là pour empêcher que les bactéries prolifèrent trop rapidement dans les produits alimentaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le frigo, la température diffère en fonction de la hauteur et donc il faut adapter l'emplacement de tes produits en fonction de leur sensibilité au froid. Donc si tu te rappelles, la viande, c'est là où il fait le plus froid. Pour ce qui est des produits laitiers et des produits cuisinés ou entamés, c'est au niveau de la température intermédiaire, donc souvent au milieu du frigo. Et enfin, les fruits et les légumes, c'est dans la partie la moins froide, donc souvent en bas du frigo, quand il y a un freezer vers le haut. Et bien voilà, je t'ai montré comment optimiser l'hygiène de ton frigo et de ta cuisine. Mais si tu veux aller plus loin et si tu souhaites améliorer ton hygiène de vie et optimiser ta santé, si tu veux connaître l'impact sur ton organisme de ce que tu manges et de comment tu le manges, sache que j'accompagne personnellement des gens pour les aider à corriger leur mauvais comportement alimentaire et à rééquilibrer leur alimentation en mettant en place des habitudes saines et durables sur le long terme. Et pour ça, je t'offre un entretien privé avec moi pour discuter de tes besoins. Et si ça t'intéresse, donc choisis un créneau dans mon agenda personnel que tu trouveras grâce au premier lien sous cette vidéo. Je te demanderai juste de me laisser ton adresse email et ton numéro de téléphone pour que je puisse prendre contact avec toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. Dis-moi en commentaire si toi tu penses que l'hygiène de ton frigo est correcte ou pas. Et surtout mets-moi un bon gros pouce bleu, c'est gratuit et ça fait plaisir. Moi j'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao.